Voici venu vos signatures Europe 1 du lundi. Au programme, Emmanuel Ducrot, dans quelques minutes, nous parlera de cette énième bataille dans la guerre de l'eau qui se joue à bas bruit dans les campagnes. Ce week-end, c'était au Futuroscope près de Poitiers que ça s'est joué. Nous, on s'y rendra. La revue de presse d'Europe 1 arrive aussi. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour Dimitri. À la une ce matin, Olivier. Écoutez, je vais vous parler de cette journée qui va peut-être faire date dans l'histoire de la presse. Celle où une partie de la presse qui défendait plutôt les valeurs démocratiques vient de basculer dans le camp des mollahs. Ah, c'est la gauche molla dont on parlait déjà la semaine dernière sur Europe 1. Allez, à tout de suite, Olivier Delagarde. Mais d'abord, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Et bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je sais pas, vous avez l'air de bonne humeur ce matin, Philippe. C'est vrai, non pas parce que je vais bientôt prendre quelques semaines de vacances, mais parce qu'avant de partir, j'aime que tout soit bien rangé. Et là, je suis servi. Je sais que lorsque je vais rentrer fin août, tout sera à sa place. Moi, il me semble que c'est plutôt le contraire. Mais non, prenez la réélection d'Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste. C'est pas formidable ? Fini les ambiguïtés. Maintenant, on sait une bonne fois pour toutes qu'il n'y a plus de Parti Socialiste, mais une sorte d'hémorroïde sur le croupion de la France insoumise qui s'engage à plafonner autour de 2% prochaine présidentielle. Les Français sont pas fous. Autant autrefois ils pouvaient voter pour une gauche social-démocrate, laïque et libérale, autant ça m'étonnerait qu'aujourd'hui ils soient des millions à voter pour un PS compatible avec l'antisémitisme d'extrême gauche et qui n'est plus que la copie cravatée d'une France insoumise débraillée. Alors, Jérôme Guedj, le député de l'Essonne, ne désespère pas de ramener le Parti Socialiste dans le droit chemin. Il rêve. N'a-t-il pas remarqué que ce n'est pas lui qui vire les antisémites des manifs de gauche, mais lui qui se fait virer par les antisémites. Le rapport de force est rude. Un contre tous, ça fait pas beaucoup. J'ai d'ailleurs été troublé par le repentir de Jérôme Guedj, qui, après avoir traité Mélenchon d'ordure antisémite, s'est excusé et a retiré le mot ordure. Et c'est étrange, car si les ordures ne sont pas systématiquement antisémites, en revanche, tous les antisémites sont des ordures. De deux choses l'une, soit Guedj se repent pour se réconcilier avec Mélenchon et c'est mal parti, soit il s'excuse d'avoir fait un pléonasme. Mais j'ai vérifié dans mon traité de rhétorique, ordure antisémite est un pléonasme, certes, mais tout à fait admissible pour l'Académie, et j'ajouterais que c'est une licence poétique non seulement fréquente, mais souhaitable. Décidément, je vous sens plein d'optimisme, Philippe. Mais oui, il faut faire confiance à nos concitoyens. Quand les choses sont bien rangées, ils font preuve d'un excellent jugement. Or, à gauche, au moins, il n'y a plus rien qui traîne. Rima Hassan, qui nous est revenue bronzée et pétulante de sa croisière en Méditerranée, a tenu des propos au Parlement européen qui ne laissent plus aucun doute. Elle a demandé à la Commission européenne de sanctionner Israël parce que, je cite, elle avait été kidnappée et déportée par les Israéliens. Or, quand on est kidnappé, normalement, on est libéré contre une rançon. Or, en l'occurrence, au contraire, l'État d'Israël était prêt à nous donner de l'argent pour qu'on la reprenne. Quant à l'emploi du mot « déporté », il insulte la mémoire de ceux qui l'ont vraiment été, mais comme Rima est une jeune femme qui a fait des études, elle sait pertinemment que ce mot ne convient pas. Alors pourquoi l'a-t-elle employé ? Vous savez aussi bien que moi qu'elle emploie le mot « déporté » pour inverser les rôles dans l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe et suggérer que les vrais nazis, ce sont les Juifs. C'est la base du négationnisme et de la subtile propagande antisioniste d'aujourd'hui. Alors oui, c'est bien rangé. On sait qui est qui et qui fait quoi. Heureusement pour Rima Hassan, en France, nous sommes en temps de paix. Mais pourquoi dites-vous ça, Philippe ? Parce que quand on observe les prises de position de la meute LFiste, on se dit qu'ils ont bien de la chance de vivre en France. Encore la semaine dernière, leur prise de position en faveur de l'Iran, qui détient des otages français, qui a perpétré plusieurs attentats sur notre sol et qui a assassiné 58 de nos militaires, cela s'appelle en temps de paix de la déloyauté, sport qui se pratique à haut niveau chez nous, mais qui n'est pas interdit. En revanche, en temps de guerre, ça s'appelle de la trahison. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.